know what I mean. Oriental poison. Oui salam, allez comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre uniforme se porte bien. En tout cas moi je vous dis la vérité la famille, ça va absolument pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on est dimanche 30, il est 16h. C'était normalement le jour de la sortie de mon clip, donc vous regarderez forcément la vidéo plus tard. Donc j'étais super heureux. Et en me réveillant, regardez, je me rends compte qu'Orla n'arrive plus à marcher comme sa sœur. Et regardez, elle arrive plus, vous voyez, elle a mal. Voilà, comme sa sœur, ça doit vous rappeler normalement de mauvais souvenirs. Putain de bordel, l'année dernière à Cannes, Nala a eu le même problème à la même putain de date. Lia, qu'est-ce qu'elle a? Dysplasie de la hanche. Dysplasie de la hanche, comme sa sœur à l'époque, comme Nala, vous vous rappelez. Donc je pense que le vendeur qui m'a vendu Nala et Orla, je pense qu'il est au courant que ces chiens ont un problème, parce que là ça fait trop de problèmes. Je pense qu'il a dû avoir quelques retours. Il va avoir un retour de ma part d'ailleurs. C'est des très bons chiens, je les aime, c'est mes filles maintenant. Je peux pas les abandonner, tu vois. Elle, heureusement, on l'a soignée, on l'a donné des médicaments. Maintenant, comme vous voyez, elle va beaucoup mieux. D'accord? Parce qu'on l'a soignée. Mais il va falloir soigner maintenant Orla. On va la ramener, on va la soigner, on va faire le nécessaire pour elle. Mais c'est pas cool qu'ils vendent des chiens en sachant qu'ils ont des problèmes. Là, on s'en rend compte normalement qu'ils ont un problème, les chiens. Faut quand même pas être con. On s'en rend compte quand même qu'ils ont un problème, les chiens. Hein? Je vous dis un truc. On s'est rendu compte qu'elle avait le même problème que Nala à 14 jours d'intervalle. Nala a eu le même problème l'année dernière, je sais pas si vous en rappelez, en juillet. Sa sœur, elle a un problème. On est fin juin. On est fin juin, on est le 30. On est le 30. À l'heure où je vous parle, on est le 30. Je sais pas quand je vais sortir cette vidéo, sûrement demain ou après-demain. Mais à l'heure où je vous parle, on est le 30, il est 16h et il arrive la même chose, regardez. Regardez ma pauvre fille, elle est par terre, elle arrive plus à bouger. Viens mon amour, viens, viens, viens papa. Regardez, elle arrive plus. Regardez. Elle arrive plus, regardez, elle a du mal, regardez. Regardez, Elle boite. regardez, 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 elle s'étire. Regardez, regardez, elle s'étire, elle gueule. Regardez, elle marche, regardez, vous voyez? Non, 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 arrête, tu l'embêtes pas. Tu l'embêtes pas, Nala. Tu l'embêtes pas, elle est malade là. Ouais, ce matin. Regardez, voilà. Exactement comme sa sœur. Pour Nala, je ne savais pas exactement ce qui se passait. Donc j'avais encore plus peur. Là j'ai un peu moins peur parce que je sais que ça se soigne. Je sais qu'avec quelques médicaments elle va repartir de bon pied. Mais ça me dégoûte. Voilà. Bref, on va la ramener à la vétérinaire. On est du coup dimanche, on a dû appeler des vétérinaires d'urgence. Donc on va y aller. On va y aller, on va payer ce qu'il faut pour qu'elle aille mieux. Voilà. En tout cas c'est vraiment pas cool de vendre des chiens en sachant que les précédents, certains ont eu des problèmes. Et comme elle nous a dit la femme à Cannes, c'est sûrement quelque chose, c'est comme la calvitie. Hein. Comme la calvitie, vous avez rigolé, mais c'est sûrement quelque chose qui se donne. C'est héréditaire. Qui se transmet, c'est héréditaire. Donc ça veut dire que les parents l'ont. Donc ça veut dire que les frères et sœurs, forcément, ils l'ont. Parce que vous allez me dire, ouais mais tonton, celle-là, elle est de la portée de 2017. Et celle-là, elle est de la portée de 2018. Alors, quand on nous dit que c'est héréditaire, ils doivent être au courant, c'est obligé. Je dis pas que c'est des arnaqueurs parce que pour moi, ça avait l'air d'être des super bonnes personnes, les propriétaires. Moi je vous dis, hein, c'était vraiment quelqu'un de bien, le propriétaire. Sa femme, elle était super gentille, des gens super gentils. Après, je connais pas justement les gens. Donc, voilà, je fais attention. Tu sais, tout le monde est gentil. Je peux te donner l'air de quelqu'un de très gentil. Vous connaissez l'homme, l'être humain maintenant. Il est toujours gentil. Il peut te montrer ce qu'il a envie de te montrer. Surtout quand tu rencontres quelqu'un pendant 1h30, 2 heures. Hein. Tu connais pas la personne pendant 1h30, 2 heures. Elle te montre ce qu'elle a envie de te montrer. Hein. S'il veut te montrer que c'est un connard, il va te parler comme un chien. S'il veut te montrer que c'est un mec bien, il va te parler tout doux. Voilà, le mec te montre ce qu'il a envie de te montrer. On va aller voir ce qui se passe et... Bon, la petite fille là, ça va mon cœur? Ça va papa? Mais oui, on va s'occuper de toi mon bébé. Bon, on se retrouve tout à l'heure et je vous tiens en jus au vétérinaire la famille. A tout de suite. Direction le veto. Oh là, elle est là. Ma petite fille, elle est avec Zantar. Elle est avec tonton Rentard. Yes. Elle est pas habituée à la voiture, hein. Ouais. Ah, mais Elle bouge, elle bouge, elle bouge. Partout. Il y a Zantar avec elle, donc elle est bien. Bon, bah là, on va direction le veto, puis on verra le verdict, et puis on vous dira ça à la fin, du coup. En tout cas, merci la famille, et puis j'espère que c'est rien de grave comme Nala à l'époque, quoi. Nala, heureusement, c'était un truc à la con, et quand la femme a vérifié, elle nous a dit ouais, elle a juste un petit truc, tu vois, mais c'est un truc qui lui posera aucun problème, tu vois. Donc des fois, les chiens, ça arrive qu'ils aient des petites douleurs, mais ça lui posera aucun problème à vivre, elle vivra largement comme un chien normal. Elle aussi. Après, voilà, il faut pas la forcer et tout, là, on voulait pas la faire forcer. Donc on va aller la soigner comme sa sœur, et puis on vous tient au jus, de toute façon.
Bon bah tout le monde, putain ça fait plaisir, il commence à avoir des nuages. Ça fait extrêmement plaisir avec cette température folle. On est passé de 42 degrés à 36 degrés, ça fait plaisir. Ouais bon on n'est pas à la météo non plus, hein, j'ai envie de vous dire. Regardez juste Orla qui regarde la route. Voilà. Elle est bien, la petite, elle est bien. Alors elle est bien en plus, clim et tout dans la voiture, elle est bien. Elle regarde bien la route. Est-ce que tu veux expliquer aux abonnés alors ce qui s'est passé un peu ou pas? Alors du coup, elle a contrôlé au niveau de ses hanches. Elle lui a fait une piqûre d'anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire pour plus qu'elle ait mal. Voilà, pour plus qu'elle ait mal, etc. Elle nous a dit de contrôler si ça continue ou pas. Et que du coup, bah, si ça continue, il fallait qu'on fasse une radio pour confirmer ou non la dysplasie. Et que si du coup, elle a une dysplasie, et ben c'est que ses parents, soit sa mère, soit son père, en ont aussi. Donc c'est héréditaire. Donc je reconfirme ce que mon ancien vétérinaire de Cannes nous a dit. C'est que c'est héréditaire, d'accord? Et elle nous a expliqué, c'est pour ça que les gens qui vendent des bergers allemands, parce qu'en fait les bergers allemands ça leur arrive très souvent, ils ont une obligation, c'est de vérifier les hanches en fait des parents, père et mère. Leurs hanches doivent être vérifiées pour pas que des bébés bergers allemands, des centaines de bébés bergers allemands qui ont des dysplasies se retrouvent en circulation. Donc c'est très important la famille. Et donc je vais vous donner un conseil aussi, un conseil de grand frère pour éviter de dépenser des 100 € bêtement. Quand vous allez acheter des chiens chez quelqu'un, vous lui demandez s'il a bien fait des radios des hanches, si le chien est en très bon état, parce que, enfin, très bon état, pardon, très bonne santé. J'arrête pas de dire bon état, mais ça se dit pas trop. Oui mon amour, oui mon petit ange, oui mon bébé. Donc voilà, après on les aime, c'est bête, qu'est-ce que vous voulez maintenant, je m'occupe d'elle, je suis obligé, je suis son petit papa, c'est ma petite fille ça. Un petit bisou. Oh là là, tu m'as léché l'œil. Oh là, je voulais un petit bisou, je lui ai un gros bisou. Donc voilà la famille, il faut prendre soin de nos animaux de toute façon, mais de préférence. De préférence, faites gaffe aux personnes qui les vendent et demandez bien des radios. Voilà, c'est très important la famille. Bref, On dirait prenez soin de vous et... On dirait ta copilote. On n'est pas à la maison, maman. Quand on arrive à la maison, papa il fait les câlins. Orla, mais putain, mais elle a de la force. Ouais, bah bien sûr qu'elle a de la force. Elle est très grosse aussi, Orla. On tient à vous dire qu'elle fait combien? 22 kg 500 à 7 mois déjà. Elle nous a dit qu'elle était trop grosse, il faut qu'elle maigrisse. Non, elle est un petit peu trop grosse. Elle est trop grosse. Un petit peu trop. Elle a dit, je suis dans le regret de te dire que t'es trop grosse. Moi, choupi. C'est mon. Elle a traité de pâte à pouf. De pâte à pouf, c'est vrai, elle a dit que ma fille c'était sa griffe, elle m'est rentrée dans la peau. Je suis bien, ma fille. Non, mais arrête, Orla, mais. Je suis bien. Bah, allez, c'est bon, Orla, vas-y, allez. Non, tu retournes derrière. Allez. Bref, la famille, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis on vous tient au courant parce qu'il faut qu'on aille voir en fait notre vétérinaire traitant, celui qui traite nos chiens, pour qu'on fasse une radio. Mais ça a l'air d'être ça. Après elle nous a dit peut-être qu'elle a vraiment très mal dormi, mais c'est bizarre qu'elle a encore mal. Et elle nous a dit voilà, c'est moi, elle c'est un médecin en fait, c'est un vétérinaire d'urgence, donc de dimanche et tout. Et là il faut aller voir notre médecin à nous traitant. Pour qu'il puisse lui faire éventuellement une radio et voilà, d'accord. Bon, prenez soin de vous et d'Amifa, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde et à très bientôt. On vous tient au courant pour la suite de Orla, vous inquiétez pas la famille. À bientôt et faites ce que je vous ai dit, demandez la radio des parents et pour voir si les parents ont toujours été en bonne santé. C'est très important la famille, ça vous évite de dépenser des 100 €, 200 € bêtement parce qu'au final c'est des trucs héréditaires et les personnes normalement qui ont des chiens et ils savent que les porteuses ont eu des problèmes, faut qu'ils arrêtent de vendre. Faut pas qu'ils fassent ça, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Pour la personne qui l'achète et c'est pas bien pour la pauvre bête. Voilà. Quand tu sais que t'as un chien qui a des problèmes, il faut pas lui faire avoir plein de bébés. C'est très bien que c'est héréditaire, donc ça va lui faire plein de trucs comme ça. Donc voilà la famille. Prenez soin de vous et d'Amifa. Ciao tout le monde.